Bonjour à toutes et à tous, ici BM, votre serviteur sur Africa TV Network, la chaîne du patriotisme, de la vérité et de la souveraineté congolaise. Aujourd'hui, nous répondons clairement à une question légitime, une question que beaucoup se posent. Comment être sûr que l'accord de Doha ne deviendra pas un nouveau M23 bis, un M24, un texte vide comme certains accords du passé? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi, cette fois-ci, tout est différent. D'abord, reconnaissons-le, la question est légitime. Le peuple congolais a été trompé trop de fois. Des accords signés, jamais respectés. Des signatures sans lendemain. Des promesses qui ont seulement offert du temps au M23, ou plutôt au Rwanda, pour se réorganiser. Mais ici, la différence, c'est qu'on a des garde-fous concrets, opérationnels et internationaux. Première garantie, une supervision internationale obligatoire. Contrairement au texte du passé, l'accord cadre de Doha n'est pas laissé à la bonne foi des signataires. Il est placé sous la surveillance du Qatar, de l'Union africaine, des États-Unis et du médiateur officiel de l'UA, Faure Gnassingbé. Aucune coulisse, aucun double jeu ne sera possible, ni pour le M23, ni pour ceux qui l'envoient. Deuxième garantie, un système de vérification automatique. Le mécanisme international de surveillance du cessez-le-feu, déjà signé, documente en temps réel chaque violation. Ce n'est plus la parole de la RDC contre la parole du M23, on ne sait pas qui a tiré, il faut encore enquêter. Non, chaque tir, chaque mouvement, chaque infiltration devient une preuve internationale et toute violation devient automatiquement un levier de sanction. Troisième garantie, un calendrier verrouillé. Les protocoles restants doivent être discutés dans un délai précis de 2 semaines, comme confirmé par le porte-parole du gouvernement. Et cette fois, si une partie bloque, si une partie triche, si une partie ralentit volontairement, le processus s'arrête immédiatement, la RDC retrouve toutes ses options, y compris l'option militaire, aucun échappatoire. Quatrième garantie, aucune amnistie, aucun cadeau. L'accord n'offre ni poste politique, ni intégration automatique dans l'armée ou la police, ni prime à la rébellion. C'est la fin de la logique d'antan. Tu prends les armes, on te récompense. Cette fois, c'est responsabilité, justice, réintégration individuelle et contrôlée, zéro prime au terrorisme. Cinquième garantie, la pression militaire continue. Doha n'a pas stoppé les opérations. Les FARDC gardent la main. La République maintient la pression, avec un partenariat renforcé avec la Belgique, une coopération stratégique avec Israël, la visite du président Isaac Herzog en est la preuve, les soutiens de la SADC, l'appui sécuritaire de l'Égypte. Ce n'est pas un accord signé dans la peur, c'est un accord signé en position de force. Une RDC mobilisée, en interne comme en externe. Sur le plan interne, une population mobilisée, une armée prête, des Wazalendo déterminés, une opinion publique qui ne veut plus jamais voir le drapeau rwandais sur un seul mont de notre territoire. Sur le plan externe, l'Afrique entière est désormais contre l'agression. L'ONU a documenté les crimes et les infiltrations du Rwanda. La France, les États-Unis et le Qatar soutiennent désormais ouvertement la position de la RDC. En réalité, le M23 est dans l'impasse, le M23 est arrivé à Doha contraint, pas par choix, sous pression militaire, sous pression diplomatique, sous pression internationale. Aujourd'hui, dans les faits, le M23 est dans la même situation que l'Allemagne nazie en 1945, encerclé, isolé, vaincu diplomatiquement. Et leur patron, Paul Kagame? Il sait qu'il devra répondre. Il sait qu'il devra capituler, parce qu'il n'a plus aucun moyen d'expliquer l'occupation rwandaise au Congo. La fin de l'impunité approche, et la diplomatie congolaise tient enfin la barre. Nous sommes sur une nouvelle trajectoire. Ce n'est pas un accord pour capituler, c'est un accord pour gagner. Et pour reprendre, une fois pour toutes, la souveraineté totale du Congo sur son territoire. Le M23 a signé à Doha. Mais dans les faits, ils ont signé leur certificat de mort politique et militaire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Ici BM sur Africa TV Network. Si vous êtes patriote, si vous aimez votre pays, alors abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous
Le Congo ne tombera jamais. Le Congo vaincra. Que Dieu bénisse la RDC.